Merci Hachem, quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous étudions la 7e Mishnah du 3e chapitre de Pirkei Avot. Rabbi Chalafta ben Dosa, ish kefa Hanania, Omer. Rabbi Chalafta, fils de Dosa, homme du village de Hanania, dit. Alors, déjà, c'est qui Rabbi Chalafta ben Dosa? Il a vécu à la fin des maîtres de la Mishnah. Il habitait à Kfar Hanania, que de nos jours s'appelle Kfar Aza, qui est à la limite de la basse Galilée, entre la basse Galilée et la haute Galilée. Son fils, c'était le célèbre Rabbi Yossi ben Chalafta, que on parlera de lui dans le 4e chapitre, Mishnah 6. Il est enterré, Rabbi Chalafta ben Dosa, à Kfar Hanania, qui est à côté de l'autoroute entre Acre et Safed. Si vous voulez plus de détails, regardez le Maaseh Avot. Dans tous les cas, eh bien, qu'est-ce qui nous enseigne Rabbi Chalafta ben Dosa, qui vient du Kfar Hanania? Asara sheyoshvim veoskin batorah, shechina sheruya venehem, sheneemar Elohim nitzav ba'adat el. 10 personnes qui sont assis et qui étudient la Torah. Pas juste qui sont assis, qui étudient, mais oskin batorah. S'il y a 10 ensemble qui se fatiguent dans la Torah, qui sont asouk dans la Torah, shrina sheruya venehem. Il y a la présence divine qui réside parmi eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une hashpa'a, ça veut dire un flux divin qui va leur éclairer les yeux dans la chorma. C'est-à-dire, plus tu as de personnes qui étudient ensemble, plus tu as le mérite de chacun qui s'associe, et donc, eh bien, il y a beaucoup de flux de bénédiction, et beaucoup de lumière de Torah, ce sera beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair. Et d'où on apprend ça? Que quand il y en a 10 qui étudient, Hachem, il est avec eux, parce qu'il est écrit dans Tehillim 82, 1. Elohim nitzav ba'adat kel. Hachem, il se tient ba'adat kel, dans l'assemblée de Dieu. Mais d'où on sait qu'une assemblée c'est 10? Parce que on voit ça de nombreuses fois dans toute la Gemara, c'est qu'il est écrit que Moshe Rabbeinu, il a reproché quand il y avait les Meraglim, les explorateurs, il leur a dit « Jusqu'à quand il va y avoir cette Edara, cette mauvaise assemblée ?» Et combien il y avait dans les explorateurs? Il y en avait 12. Mais tu enlèves les 2 qui n'ont pas fauté, Yoshua et Kalev. Donc 12 moins 2, ça fait 10. Donc ça veut dire qu'il y avait 10, et on appelle ça une assemblée. Donc d'ici, on voit que Elohim nitzav ba'adat, Hacham, il est dans l'assemblée. L'assemblée, ça veut dire 10. Mais la Mishnah continue. Uminayin afilu chamisha. Et qui me dit que même s'il y en a 5, Hachem, il réside avec eux. Sheneemar va agudato aleretz yesada. Son aguda, c'est ce qu'il rassemble, si tu veux, sur la terre, ça tient. Alors quel rapport? Où on voit 5 va agudato? Eh bien, c'est simple. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, lui, il a créé le ciel et il est là sur la terre. Mais il est là où il y a une agouda. C'est quoi une agouda? La main, c'est une agouda, ça rassemble. Et qu'est-ce que ça rassemble? Les 5 doigts. Donc tu vois que lorsque un homme, il prend quelque chose dans sa main, un eged, il accroche, oui? Eh bien, eged, ça vient rassembler. Rassembler quoi? 5. Hamcha, bonjour les Tunisiens. Eh bien, 5, ça s'appelle Agouda. Et dans le verset, il est écrit que Hachem, il est là où il y a 5. Donc même s'il y a 5 personnes qui étudient ensemble, Hachem, il vient aussi. Ou minayin afilu shlosha. Et là, tu as vu 5 avec le verset de Amos. Mais où tu vas me trouver que même s'il y a 3 qui étudient, aussi Hachem, il est avec eux. Et là, on va ramener un autre verset dans Tehillim 82, 1. Bekerev Elohim ishpot. Au milieu de Elohim, ici c'est pas le nom d'Hachem, Yeshpot, il juge. Et c'est quoi Elohim? Ici c'est le Beddin. Le Beddin de 3 personnes, Hachem, il se trouve avec eux. Et d'où je sais que même s'il y a 2 personnes, eh bien, Hachem, il est avec eux. Chez Nehemar, Az nidberu yire Hachem ishel reu. Dans Malachi, il est écrit, Vinci, ils vont parler ensemble, les craignants d'Hachem. Ishel reu, un homme à son voisin, son ami, va yakshev Hachem aishma. Hachem, il écoute. Tu vois, un, il parle à l'autre. Donc, ça fait 2. Et Hachem, il est là et il écoute. Donc, tu vois que même quand il y a 2, Hachem, il est là. Et là, on termine magnifique, ou minayin afilu echad, et qui te dit, même s'il y a une seule personne, chez Nehemar, là, tu as un autre verset qui est dans Shemot 20-21, Bechol hamakom asher askir et shemi, avo elecha uverarticha. Dans chaque endroit où
tu mentionneras mon nom, on pourra expliquer comme ça, je viendrai et je te bénirai. Alors, ça veut dire que même si quelqu'un il est tout seul, Hachem il est avec lui. Maintenant, bien évidemment, c'est sûr que vaut mieux pas étudier tout seul. La Gemara dit que toujours c'est comme les Kruvim, on a besoin du binôme, on a besoin de la Chavruta, une yeshiva, c'est on étudie ensemble, on pose des questions, on vit, on doit être en Chabura. Si quelqu'un il n'a pas le choix, il étudie tout seul. Mais normalement, c'est bien d'étudier en groupe. D'accord? Si tu es dans une yeshiva, il y a 10 personnes, il y a la Shrina qui est là, même si tu es 5, même si tu es tout seul, même si tu habites à Sainte-Pierre-la-Paluche et tu es tout seul, Hachem il est avec toi. Hachem il regarde les efforts que tu as fait. Mais si quelqu'un il a le choix, vaut mieux pas étudier tout seul, bien qu'il reçoit un mérite extraordinaire et qu'Hachem il est là. Eh bien, Rabba Bar Bar Chana, il a dit pourquoi la Torah il a été comparée au feu, comme il est écrit Alo Kodevarai Kaesh Neum Hashem, pour te dire de la même manière qu'un feu il s'allume pas tout seul, eh bien aussi la Torah elle ne vit pas, elle ne peut pas être tout seul. Donc on a besoin d'être ensemble. Maintenant il y a une très belle histoire qui nous dit que une fois il y avait une personne qui était dans un bateau. Et dans ce bateau, il y avait beaucoup de gens qui faisaient du business. Et alors chacun, il se vantait, il disait « Moi, je suis le plus riche, moi, j'ai une marchandise, vous allez voir dans le bateau, j'ai des tapis qui valent une fortune. » L'autre dit « C'est quoi des tapis? Moi, je vends des costumes en satin, mais une merveille. » Et chacun, il disait plus. Et ce rave-là qui était là, il a dit « Moi, c'est beaucoup plus que vous. » De quoi beaucoup plus? On sait exactement combien de valises, combien de cartons ils ont chacun dans le bateau. Ils sont descendus, peut-être qu'il a caché, peut-être qu'il a une petite boîte avec des pierres précieuses. Ils ont cherché de partout, ils n'ont rien trouvé. Malheureusement, eh bien, ça a avancé le voyage. Et tout d'un coup, il y a eu des pirates, ils sont venus. Et ils ont rentré dans le bateau et ils ont tout volé, malheureusement. Et il ne restait plus rien. Et alors, quand ils sont arrivés au port, eh bien, les pauvres, ils étaient sans argent, sans rien. Et ce rave, il est arrivé à la synagogue. Et là-bas, il a fait une dracha. Et tout le monde disait, waouh, quel rave! Et tout le monde, ils sont levés devant lui. Ils lui ont dit, rave, restez. Ils lui ont donné de l'argent. Il a dit, vous voyez? Moi, je suis plus riche que vous. Parce que vous, votre richesse, elle peut disparaître. Moi, ma richesse, elle est avec moi. La Torah, elle vaut plus que de tout. Alors, ils lui ont dit, t'as raison. Tu vois, la Torah, c'est quelque chose qui ne peut pas partir, qui reste toujours avec nous. Et même si quelqu'un, il oublie la Torah, Hachem, il lui donnera le salaire. On ne peut pas lui enlever le salaire. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important d'étudier. C'est tellement important, eh bien, de vivre attaché à Hachem, parce que là, c'est la plus grande richesse qu'il peut y avoir dans le monde. Maintenant, c'est sûr que plus on étudie en communauté, mieux que ça vaut. Parce que nos sages ils nous disent que quand tu es en communauté, c'est comme quand tu prends des allumettes. Tu en mets plusieurs ensemble, impossible de casser. Mais quand tu prends une tout seul, ça se casse très vite. Donc si quelqu'un, il est tout seul, des fois, c'est un peu dur. Oui, non, oui, regarde quand l'heure c'est fini. Mais quand on est avec les autres, on est emporté, on voit pas le temps qui passe. Dans tous les cas, qu'on étudie, dans toutes les solutions, Hachem il nous aime. Chazak Baruch.